Bonjour tout le monde. Pour poursuivre notre programme de l'économie et organisation administrative des entreprises, je tiens à vous rappeler ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Donc, premièrement, on a commencé par la première partie, l'entreprise et son environnement. On a essayé d'aborder les différentes approches de l'entreprise, que ce soit l'approche classique de l'entreprise, l'approche systémique de l'entreprise, l'entreprise en tant que cellule humaine et la classification des entreprises selon différents critères. Puis, on a passé à la deuxième partie qui aborde l'organisation de travail dans l'entreprise. On a abordé un ensemble d'approches, que ce soit l'approche classique qui repose sur l'organisation du travail selon Taylor et Ford. Puis, on a vu l'approche moderne qui aborde les nouvelles méthodes ou bien les nouvelles modèles de traitement ou bien d'organisation de travail. Puis, on a abordé la troisième partie qui s'intitule l'information dans l'entreprise. Donc, on a débuté par la notion de l'information, puis le traitement de l'information, puis le stockage de l'information, après la diffusion de l'information. Donc, tout cela nous ramène à avoir une qualité totale dans l'entreprise. Donc, l'entreprise, après tout cela, cherche à avoir une qualité totale. Donc, on commence premièrement par le premier chapitre de cette partie intitulée La qualité totale. Donc, on commence par la conception de la qualité totale. Donc, j'aimerais bien m'arrêter sur le terme conception. Donc, si je dis je vais concevoir, donc je vais créer une qualité totale dans l'entreprise. Donc, la qualité au centre de l'entreprise. Parce que, comme on sait, surtout dans notre contexte actuel, la qualité est un élément primordial et indispensable dans l'entreprise. Suite à la concurrence, que ce soit nationale ou mondiale, suite à l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de communication, suite à la diversification de l'offre, suite aux exigences des clients. Donc, on cherche à se différencier par rapport aux autres. Donc, premier point qu'on doit maîtriser ou bien qu'on doit avoir, c'est la qualité. Donc, comment peut-on définir la qualité? Donc, la qualité est un sujet de plusieurs définitions. On va prendre celle de l'Association française de normalisation qui est en abréviation l'AFNOR. Donc, l'AFNOR définit la qualité selon la norme AFNOR NF x 50-109. Donc, c'est la référence de la norme comme étant l'aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire les besoins des utilisateurs. Donc, la qualité d'un produit ou d'un service, c'est son aptitude, c'est sa capacité à satisfaire les besoins des utilisateurs ou bien des consommateurs. Donc, si je prends un produit ou bien un service qui est de qualité, donc forcément, il va me satisfaire mes besoins. Donc, si je satisfais mon besoin suite à la consommation ou bien l'utilisation d'un bien ou bien d'un service, donc je parle d'un produit qui a été de qualité. Toutefois, le concept de qualité s'est élargi depuis les années 60. Il inclut le produit, mais aussi les services associés. Par exemple, le délai de livraison, le prix,
le service après-vente, etc. Donc, on parle plus seulement du produit, donc comme quoi ce produit ou bien ce service est de qualité, mais les services associés sont aussi de qualité. Donc, ils ont un délai de livraison de qualité. Donc, par exemple, la livraison se passe dans une journée. Donc, s'ils vont respecter la journée pour tous ces clients, donc on parle d'un service de qualité. Donc, le prix. Donc, s'il y a un prix qui est abordable, donc le service après-vente. Donc, par exemple, j'achète un matériel, j'achète une machine, j'achète un produit. Donc, je constate qu'il y a un défaut quelque part. Donc, lorsque je vais lui rendre à la société, donc, ils vont m'accueillir, ils vont voir comment réparer, comment remplacer ce produit. Donc, je vais parler beaucoup plus sur un service après-vente de qualité, ainsi de suite. Donc, la qualité constitue l'un des facteurs déterminants de la compétitivité d'une entreprise. Donc, pour me différencier, pour être compétitive dans le marché, donc, je dois avoir une qualité. Donc, la qualité est l'un des facteurs qui détermine telle ou telle entreprise, est-ce qu'ils sont compétitifs vis-à-vis de ses concurrents ou bien non. Donc, les enjeux de la qualité donc, sont divers. Donc, premièrement, il y a des enjeux qui sont économiques. Donc, si je parle de la qualité économique, donc, je vais signifier que je suis rentable, que l'entreprise est rentable. Donc, la rentabilité est la qualité économique de l'entreprise. Donc, cette rentabilité, comment je vais l'avoir? C'est par rapport à la diminution du prix de revient. Donc, on parle de la compétitivité prix. Donc, si j'arrive à diminuer mon prix de revient, donc le prix de revient, c'est quoi? Donc, c'est l'ensemble des dépenses ou bien des charges qui ont été servies pour produire un bien ou un service. Donc, c'est le prix de revient qui se constitue du coût d'achat plus le coût de production plus le coût de distribution. Donc, si je parle d'une entreprise industrielle et si je parle d'une entreprise commerciale, donc, il est constitué du coût d'achat plus le coût de distribution. Donc, plus je diminue le prix de revient, plus je diminue le prix de vente et j'aurai une compétitivité prix par rapport à mes concurrents, donc je serai rentable. Donc, il y en a des enjeux commerciaux, donc la qualité et l'augmentation de la clientèle. Donc, plus on a de clients, plus on parle de la qualité commerciale. Donc, comment je vais augmenter ma clientèle? Premièrement, par l'amélioration de l'image de marque. Donc, je vais améliorer comment les clients me concevoir. Vous voyez? Donc, par exemple, si je dis telle ou telle entreprise, donc vous avez une image, vous avez une réputation par rapport à cette entreprise. Ah oui, ah, cette entreprise, oui, oui, je la connais. Ils ont des produits X, Y, oui, je l'ai testé, donc c'est bien. Vous pouvez faire confiance à cette marque. Donc, vous voyez, donc ils ont une image de marque. Donc, non, non, cette entreprise, non. Donc, j'ai testé plusieurs produits, donc ça marche pas, donc à éviter. Donc, l'image de marque impacte directement la qualité commerciale de l'entreprise. Donc, puis, il y a la diminution du coût de service après-vente. Donc, plus on diminue le coût du service après-vente, plus on a une qualité commerciale. Donc, c'est par rapport à la minimisation des coûts. Donc, la fidélisation de la clientèle. Donc, la fidélisation clientèle, c'est une compétitivité hors prix.
Donc, comment? Donc, par exemple, je vais faire des avantages, je vais être à l'écoute de ma clientèle, donc je vais prendre en considération leurs remarques, leurs suggestions, je serai près de ma clientèle pour la fidéliser et pour leur permettre de d'acheter en toute confiance et avec une fidélité. Ils ne peuvent pas me changer et partir à mes concurrents. Pour les enjeux sociaux, donc si je dis la qualité, je dis un bon climat social et on a vu cela dans l'organisation du travail. Donc le climat social ou bien dans l'entreprise en tant que cellule humaine, donc le social joue un rôle très important pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc par quoi j'aurai cette qualité sociale? Par quoi j'aurai un bon climat social? Premièrement, par l'augmentation de la motivation du personnel. Donc, on a dit que plus le personnel est motivé, plus il va donner le mieux et il va participer à l'augmentation de la qualité de l'entreprise. Donc, satisfaction des besoins des salariés. Donc, je vais satisfaire les besoins des salariés. Donc, je vais leur permettre de réaliser leurs objectifs personnels pour qu'ils réalisent les objectifs de l'entreprise et qu'ils soient un partenaire de l'entreprise qui veille à sa réussite et sa survie. Donc, puis la participation active du personnel à la politique de la qualité. Donc, je vais intégrer mon personnel à euh, euh, réaliser la politique de la qualité de l'entreprise pour qu'il soit responsable et engagé envers l'entreprise et on va garantir une qualité sociale, un bon climat social entre le personnel de l'entreprise. Donc, si on parle, on distingue deux types de qualité. Donc, si je parle de qualité, il y a deux types de qualité. La qualité interne à l'entreprise et la qualité externe à l'entreprise. Donc, toujours, si je parle de l'interne, c'est au sein de l'entreprise. Si je parle de l'externe, c'est par rapport aux partenaires de l'entreprise, par rapport à ceux qui traitent avec l'entreprise tous les jours. Donc, c'est l'environnement de l'entreprise. Donc, la qualité totale signifie qu'on a deux types de qualité. La qualité interne et la qualité externe. Donc, si je parle de la qualité externe, c'est la satisfaction des besoins et des exigences du client. Donc, je vais satisfaire les besoins de mes clients, je vais être à la hauteur de leurs exigences, donc pour avoir une qualité externe. Et des acteurs externes à l'entreprise, ce sont ses partenaires. Donc, je vais satisfaire les besoins de mes fournisseurs. Donc, je vais être un bon client, je vais acheter de la marchandise, je vais payer dans les délais, donc au bon moment. Je vais satisfaire les besoins des médias. Donc, lorsqu'il y a par exemple une réunion, un événement, une information, une politique, etc. Donc, je serai à l'écoute de mon environnement. Je vais leur fournir des informations qui sont adéquates, etc. La publicité, les acteurs financiers, les associés, etc. Donc, j'aurai la capacité de satisfaire les exigences et les besoins de tous mes partenaires pour être une entité de qualité et pour avoir une qualité externe. Donc, y compris l'intérêt général que cela implique au niveau de la société et le pays. Donc, je vais être dans la mesure de satisfaire les exigences de mon environnement, que ce soit le micro-environnement ou bien le macro-environnement. Donc, je serai apte
à maîtriser et satisfaire les besoins et être à la hauteur des exigences de mon pays, de ma société. Donc, c'est ce qu'on appelle la qualité externe. Pour la qualité interne, donc, c'est par rapport à l'interne au sein de l'entreprise. Donc, je parle beaucoup plus ici sur la satisfaction des besoins du personnel, de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc, je vais satisfaire leurs besoins, donc faire face aux contraintes inhérentes à l'organisation, informer et gérer la qualité totale au niveau interne pour parler de la qualité interne. Pour cela, donc, je vais vous retrouver bientôt pour le deuxième chapitre sur la qualité totale. Bon courage et à bientôt. Merci.